Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce dimanche 10 mai 2026, 13h35, heure du Québec. Bonne fête des mamans, bonne fête des mères à toutes les mères, puis à celles qui ne le sont pas, puis qui le sont dans l'âme. Toutes les femmes sont des mères dans l'âme. Bonne fête des mères. 13h35, heure du Québec. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Je vais revenir sur cette histoire-là qu'on essaie de monter en épingle. Là. Ça devient trop viral, trop... Non, non, faut pas que ça recommence, ces histoires-là de pandémie avec ce virus hantavirus, la souche Andes, supposément. Beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Non, moi, avant qu'on me fasse réembarquer, écoute bien ça, là, OK? Et nettoie tes oreilles et écoute bien ce que j'ai à dire. À moins que je sorte sur mon balcon, que j'ouvre la porte de chez nous, je me retrouve sur le seuil de la porte et que je vois sur les trottoirs de Sainte-Marthe ou de n'importe quelle ville des centaines de cadavres en décomposition et que ça sente le corps humain en décomposition, puis que partout où je vois, il y a des voitures qui sont arrêtées dans le milieu de la rue, avec des gens qui sont morts subitement dans leur voiture, qui sont en train de se décomposer, jamais, jamais je me fais réembarquer dans un lockdown, dans un confinement. Il faut qu'il y ait des morts partout sur les trottoirs, puis il faut que ça sente le corps en décomposition. Sinon, tu le sais que c'est du n'importe quoi. OK? On va aller écouter. C'est complètement cinglé. Alors, on va commencer avec cette nouvelle-là. Le Wall Street Journal qui nous dit au cœur de l'effort mondial pour déterminer où le hantavirus frappera ensuite. Là, on dit qu'il y a une période d'incubation du virus de 6 à 8 semaines. Puis ça a commencé sur le bateau. C'est impossible. Ils n'ont pas passé 6 à 8 semaines sur le bateau, ces bozos-là. Ces amateurs de la croisière s'amusent. Tous des petits vieux. Moi, je veux savoir ce que les petits vieux font sur des croisières. Anyways, whatever. Les autorités sanitaires, les compagnies aériennes et l'exploitant du navire de croisière MV Ondius se mobilisent pour contenir la propagation d'un pathogène qui a déjà fait 3 victimes. Oh! Une youtubeuse, Rii Séné, blogueuse de voyage, se trouvait à bord du navire de croisière, blablabla, 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 blablabla. OK? Ça a été publié le 7 mai. Mais c'est-tu vraiment celle-là que je voulais aller voir? Non, c'est pas celle-là. Ça, j'en avais déjà parlé. C'est celle-là que je veux. Mais j'ai pas accès. On va essayer de voir si je peux trouver un accès à cette nouvelle-là. Bougez pas. Toum, toum, toum. Bon. OK. Euh... Ah, je pense que j'ai le lien. J'ai un autre lien. C'est super. Je pense qu'on s'est trouvé quelque chose, les amis. Ça venait le premier, je pense, de un quotidien britannique. Je pense qui ne donne pas accès à leurs nouvelles si tu ne payes pas. Mais là, j'ai trouvé quelque chose d'équivalent. Ça nous vient du National. Une équipe de parachutistes de l'armée est déployée à Tristan da Cunha pour soutenir la riposte contre le fameux virus Anta. Virus, une équipe spécialisée de l'armée et du personnel médical ont été parachutés sur le territoire britannique d'outre-mer de Tristan da Cunha avec l'aide et du matériel médical, a déclaré le ministère de la Défense. On sait comment le complexe britanno-islamo-communiste est en péril en ce moment, surtout en péril à cause de Donald Trump. Est-ce qu'on serait en train d'essayer de contre-attaquer avec ça? Je ne sais pas. L'Agence britannique de sécurité sanitaire a confirmé vendredi qu'un ressortissant britannique avait débarqué du navire de croisière où il réside présentant des symptômes suspects d'hantavirus. Puis là, il y a des parachutistes, un consultant de la RFA et une infirmière de l'armée de terre de la 16e brigade aéroportée qui ont sauté en parachute, tandis que des fournitures d'oxygène et une aide médicale étaient larguées sur l'île isolée qui n'est normalement accessible que par bateau. Hmm, hmm. Là, ça continue, ça continue. Mais ce que je voulais te partager, c'est complètement cinglé. Je vais essayer de te trouver ça, bouge pas.
comment on nous prend pour des crétins. OK? Donc, sur ce fameux bateau, en passant, les Américains sont allés saisir, puis en tout cas, chercher l'espèce d'uranium enrichi au Venezuela. Parce que le Venezuela avait de l'uranium enrichi. Très bizarre. N'oublie pas que tu as des tiques aux États-Unis qui font rage depuis quelques années, qui te font développer une allergie à la viande. Je reviendrai, j'en ai parlé, mais je vais revenir là-dessus. Parce qu'il y a des choses très étranges qui se sont déroulées concernant cette histoire-là. Maintenant, laisse-moi aller te chercher comment on prend le monde pour des crétins. Il y a tellement, tellement de choses. Ça n'arrête pas, hein? Avec Donald Trump comme président, tu le sais que tu n'auras pas beaucoup de répit. Il va y avoir tellement de choses qui vont se passer. C'est un homme d'action, hein? C'est un homme de provocation, c'est un homme de distraction, c'est un homme de beaucoup de choses. Mais là, ce que je voulais te montrer, je ne sais pas si je vais le trouver. Si ce n'est pas sur celle-là, ça va être sur une autre. OK. Donc, ça va être sur une autre. Bouge pas, je vais le trouver. Ce gars-là, je l'aime bien. Sauf que là, ce que je voulais te montrer, je ne le vois pas. À moins qu'il soit... Ah oui, je sais pourquoi. Bouge pas. Et voilà. On commence à avoir peut-être des pénuries à gauche et à droite. Apparemment, on prépare le monde à ça. Bouge pas, parce que c'est trop, trop cinglé. C'est révoltant, OK? De les voir nous prendre pour des imbéciles comme ça. Ça y est, je l'ai. Donc, ça s'en vient, bouge pas. Là, oublie pas que aussi, ces gens-là sont allés accoster en Afrique aussi. Cap-Vert, je pense. Regarde bien ça. Comment? Sur... elle est où la dame? Mm-hmm. OK, je l'ai, c'est là. Ça, c'est sur des croisières. Comment, depuis que ça s'est développé, je ne sais pas si c'est sur le bateau en tant que tel, celui-là où il y a le fameux virus, comment le personnel traite les adultes qui sont là comme des enfants de garderie. Very happy if you washi washi. No washi washi, no yummy yummy. Là, on est sur le bateau de croisière, puis ils disent, si tu ne te laves pas les mains, no washi washi, no yummy yummy, tu ne manges pas. C'est des adultes qui sont sur le bateau de croisière. Et ils te traitent comme un enfant ou un débile profond. Faut le faire. Regarde. Non, 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 non. Inacceptable, inacceptable. C'est pas possible. Mesdames et messieurs, on est sur un bateau de croisière avec des adultes. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On remet ça, on remet ça. I love the look of this guy in the background. Like, stop there, folks. We've got more. Very happy if you washi washi. No washi washi, no yummy yummy. Washi, washi. S'il vous plaît, arrêtez de nous prendre pour des cons. Ça, c'est des... C'est pas... T'as l'impression de vivre dans une réalité, je sais pas, alternative. C'est complètement gaga. Donc, il y aurait eu c'est des allégations, c'est des suppositions, des exercices qui auraient été menés l'an dernier en Chine sur une pseudo-pandémie d'antivirus. Il y a des petites fioles qui ont été volées en 2021 ou 2022 en Australie, je t'en ai parlé,
de 350 à 400 fioles de virus, dont l'antivirus. On ne sait pas si elles ont été détruites, brûlées ou égarées ou volées. Apparemment, il y aurait déjà eu un vaccin qui a été développé et qu'on est en train de réactiver. Je ne sais pas, mais là, je commence à en avoir vraiment jusque-là, parce que là, ça prend trop. Le pudding est en train de trop prendre. Puis, c'est pas un virus de grippe, donc l'été ne vient pas arrêter ça. Tu comprends? En tout cas, je veux savoir ce que tu en penses, mais de toute cette histoire-là, ça sent vraiment mauvais. Puis j'aime autant qu'on jette un coup d'œil puis qu'on garde l'œil ouvert pour voir ce que ces gens-là essayent de faire. Je te reviens.